Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des Miradors le long de lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière dénommé avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 Miradors, ces tours de garde construites en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. Des 4 postes de police et 4 blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière construit en pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant-général Constant Dima, qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets structurants s'inscrivent parfaitement dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ces ouvrages et surtout que cette avenue ne redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par 2 entreprises sélectionnées, à savoir Net et Biscar SARL, qui ont travaillé durant 10 mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation de nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des rubans symboliques, question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ces ouvrages. Journée ville morte. Les activités ont été à moitié paralysées au centre-ville de Bunia. Le mot d'ordre de la société civile n'a pas été respecté à 100%. Si les activités ont été timides au marché central de Bunia, à Yambiaya et dans le reste de la ville, par contre, les activités ont tourné normalement. Témoigne le marchand. Au centre-ville de Bunia, les responsables des boutiques et des banquiers déclarent n'avoir pas ouvert leurs portes par peur de pillage, mais aussi suite à la présence des militaires déployés dans des coins chauds de la ville. Pour nombreux habitants de Bunia, cette initiative de cette structure citoyenne est inopportune et décide de reprendre les activités comme d'habitude. Ville morte, mama. Tunakatala. Kwa nini sie tuko nasomesha kwa batoto ndana ile bakidodo kule tuko afanda soko tuko nalipa ba universite toka ndana ile tuko nenda tena kulipa taba hôpital ndani. Nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que nous voyons d'abord c'est terrible, nous les Tatimais nous vivons nous vivons à taux du jour ici. Alors nous ne sommes pas d'accord, nous voulons seulement la sécurité dans la ville de Bunia, même en général à Ituri. Si batasimene ya parking ana flamme atu furaya mambo jua waja Ituri hapa. Mais ville morte ile solution haiko solution ko leta leta solution jua vite ile ishe. Kwa leo tunaishi kuvila bila kazi. Hatukufuraya kwa kitu ile. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny, a convoqué une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur, ainsi que le pétrolier. Ces derniers ont encouragé le commerçant et la population à reprendre leurs activités, car la décision de la coordination de cette structure n'engage pas tout le monde, donc place au travail, comme à l'accoutumée. Mais il y a aussi d'autres inquiétudes pour lesquelles nous attendons une communication de la CENI pour rassurer les gens. Il y a par exemple le fait qu'il y a des bureaux qui ont été répertoriés dans la cartographie, mais qui n'existent pas sur le terrain. C'est mieux que la CENI nous rassure. Il y a la fermeture des chefs d'antenne. Par exemple là, nos observateurs ne pouvaient pas avoir accès au nombre d'enrôlés parce que le chef d'antenne ne voulait pas communiquer.
je crois que la CENI gagnera à la transparence à tous les niveaux pour rassurer la population. Et nous ne sommes qu'au début. Si la CENI tient compte de ces observations, je crois qu'on va évoluer dans le temps. Vous avez proposé de rallonger les jours. Pensez-vous pas que cela va impacter négativement le calendrier de la CENI? La proposition faite par la CENCO-LCC de prolonger la date de la fin de l'enrôlement pour les bureaux qui ont ouvert en retard, pour les bureaux qui ont connu des difficultés telles que des pannes de machines, ne doit pas impacter sur la durée, le calendrier, dans la mesure où nous sommes à la première heure. Si la CENI prend en compte les difficultés observées maintenant, si la CENI prend les dispositions pour améliorer, ces difficultés, nous ne les connaîtrons pas au même degré à la deuxième et à la troisième heure. Donc, on peut prolonger pour la première heure tout en espérant que pour la deuxième et la troisième heure, la CENI sera mieux aguerrie pour qu'on évolue dans le respect du calendrier. Monseigneur, prolongement, oui, mais de combien de temps? De combien de temps par rapport aux difficultés observées? Donc, un bureau qui a commencé avec un retard d'une semaine, 2 semaines, c'est tout à fait normal qu'on lui accorde 1 ou 2 semaines. Un bureau qui a connu des pannes de machines pendant 2-3 jours, on doit en tenir compte. Donc, avec le rapport détaillé, la CENI saura, ou alors une moyenne pour permettre que tout le monde soit à l'aise, mais cela ne devrait pas nécessairement impacter sur le calendrier global. Alors, la CENI, vous avez eu une réunion hier avec la CENI, ils ont eu une bonne réception de vos recommandations. Est-ce qu'il va y avoir, vous pensez, des effets, justement? Est-ce que vos recommandations vont être prises en compte? Bon, disons que l'essence même de ces rapports, c'est en fait donner le thermomètre des processus électoraux. Vous savez que nous sommes partis dans des contextes très difficiles à tous égards, que ce soit dans la composition de la CENI, que ce soit dans la publication du calendrier, que ce soit dans différentes opérations préliminaires qui ont précédé. Les CC et la CENCO ont beaucoup insisté depuis le début de ce processus sur les consensus, la transparence et la cohésion. Alors, si nous publions ces rapports, ce n'est pas seulement à l'endroit de la CENI, parce que vous savez que dans un processus électoral, il y a plusieurs parties prenantes, notamment la population elle-même, la communauté internationale, les gouvernements, les partis politiques. C'est comme ça que nous disons, je crois que mon collègue l'a dit, il y a des questions qui sont inquiétantes jusqu'à ce jour. Si elles ne sont pas prises en compte de manière responsable, elles risquent d'entacher le processus électoral. Par exemple, la question sur la prolongation. Si au fond des choses, il s'avère que c'est un problème... Le CC note des cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement et de perturbation des kits d'opération dus aux pannes, aux problèmes de recharge de batterie et aux arrêts intempestifs de la machine dans plusieurs centres d'inscription. Les données collectées indiquent qu'il y a des centres d'inscription non ouverts, non opérationnels, voire inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI. À d'autres centres d'inscription, les listes journalières des inscrits ne sont pas systématiquement affichées, ou encore, s'ils le sont, elles sont arrachées. En outre, plusieurs électeurs se plaignent de la qualité du service au niveau des centres d'inscription. Des données collectées, plusieurs rapports notent une mauvaise gestion de la file d'attente ou encore le non-respect du périmètre de sécurité au point de constater plusieurs pratiques prohibées telles que l'achat de services, pratique très courante, surtout à Kinshasa. La MOE CENCO-SCC fait état de quelques activités de sensibilisation durant cette période d'identification et enrôlement des électeurs. Ces activités sont menées par certains acteurs
aux parties prenantes, notamment la centrale électorale, quelques partis politiques, quelques organisations de la société civile, etc. Au regard de ce qui précède, la MOE SENCO SCC formule les recommandations suivantes.